Salut à tous les sportifs. Donc aujourd'hui pour cette vidéo, on va montrer 2 ou 3 exercices pareil de musculation de contact. Donc cette fois-ci avec des appareils qui normalement coûtent cher pour s'entraîner, mais on peut très bien les faire soi-même. Donc par exemple pour choper un meilleur punch, on peut travailler en fait sur des tendeurs. Normalement c'est un appareil qui coûte à peu près 150 €. Mais en fait, achetez les tendeurs que vous trouvez à Decathlon, n'importe où, des tendeurs qui normalement servent un peu à travailler les pecs. Donc cette fois-ci en fait on utilise 2 fixations murales, on les fixe, on fait pareil de l'autre côté et du coup vous avez l'appareil pour travailler en fait tous les pectoraux, les bras et tout l'appareil pour le punch. À la place de 150 €, vous en avez pour 10 € les tendeurs, vous en avez pour 3 € les fixations murales. Après il faut juste avoir de la place pour les fixer, mais dans tous les cas il faut quand même les fixer. Donc voilà, donc c'est un appareil qui coûte vraiment pas cher. Et après on peut faire plusieurs exercices. Donc déjà on peut commencer, ça dépendra du genre de tendeur que vous avez. Si jamais vous pouvez acheter des kits règles niveau difficulté, comme ça vous pourrez progresser beaucoup plus. Ça coûte à peine plus cher et au moins vous pourrez travailler plus longtemps. Donc on se décale un petit peu, on fait travailler comme le jab et le coup droit. Donc toujours on garde et on tend. On tend, on revient. On tend, on revient. Et du coup, par rapport à la difficulté de vos tendeurs, ça vous fera travailler votre punch. Donc après, faites une petite série de 25 pour commencer tout doucement, jamais forcer dès le début. Donc, on actionne, n'oubliez pas, revenir toujours en garde. Tant qu'à faire, autant vous gardez l'habitude de rester en garde après un coup, et comme ça, une fois que ce sera fini, il viendra automatiquement. Donc on le fait tout doucement, on respire, et après vous pourrez accélérer le pas, toujours par série de 2. Voilà, ça c'est un exercice. Donc après, augmentez la difficulté petit par petit, vous progressez. Et après, il y aura plus d'exercices que vous pourrez faire. Donc cette fois-ci, vous pourrez travailler l'extérieur des pecs en faisant des simples exercices comme ça. Donc après, si jamais vous avez des difficultés, collez-vous au mur et vous penchez comme ça. C'est exactement pareil, sauf qu'il faut tendre les bras plus loin. Donc après, vous pouvez aussi vous mettre que de ce côté-là et tendre beaucoup plus loin. Ça vous fera travailler plus d'épaules. Pareil pour l'autre côté, on se penche. Voilà. Vous pouvez faire aussi l'exercice intérieur du pec, cette fois-ci. On se met assez loin. Et le but, cette fois-ci, ce sera de tirer à l'intérieur. Ça fera travailler vos biceps et les pectoraux. Regardez qu'est-ce qui se contracte. Voilà, si jamais c'est facile, reculez un tout petit peu. Et voilà. Donc, comme ça, vous pourrez faire plusieurs exercices. Pareil, vous pouvez en faire un seul, vous vous mettez. Vous pouvez en prendre qu'un, vous tenir en position bien stable et vous tirez. C'est pas un exercice très difficile, mais par contre, si vous le faites à la suite, vous en faites 2-3 séries de 25, vous voyez quand même que même sans forcer comme un dingue, contrairement à un haltère, le biceps se gonfle beaucoup. C'est pas juste pour faire joli, c'est vraiment que ça travaille beaucoup. Donc faites des petites séries assez rapides, contrairement à un haltère qui va faire que de gonfler. Le fait de le faire rapide, ça va vous donner un petit cardio et un petit peu de punch pour la suite. Et toujours pareil, une fois que vous avez bien fait l'exercice là, bien travaillé le biceps, je vous conseille vivement de mettre les gants tout de suite après, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo de musculation contact, et d'activer. Voilà. Le but bien sûr pour le sac, ce ne sera pas de taper le plus fort possible. Puisqu'on a fait gonfler le muscle à fond, ce sera de le développer le plus rapidement possible. Quand vous faites un exercice difficile qui demande de la musculation, développez le plus rapidement possible. Et vice versa. Quand vous faites un exercice rapide au début, faites un exercice puissant après. Donc voilà pour l'exercice là. Bon, deuxième exercice qu'on va travailler. Cette fois-ci, on va travailler en fait, il vous faudra des petits poids. Donc vous pourrez prendre, il y a des poids d'1 kg, ceux-là c'est des poids de 2,5 kg. Donc avec l'exercice qu'on va faire, plus vous serez habitué, plus vous pourrez mettre des poids lourds. Donc commencez doucement, hein, si vous êtes
Débutant, prenez bien 1 kg, ensuite 2,5 kg, ensuite 5 kg et pourquoi pas des haltères de 10 kg. Mais aussi il faut le système de gilet comme ça. C'est un gilet de poids, c'est des petites billes de plomb. Donc il existe de plusieurs tailles. Il existe les 5 kg, les 8, les 10, les 12 et les 15. Donc le mien c'est un 10 kg. Et en fait, ça va vous permettre de lester votre corps. Donc, hop, on met dans ce sens-là. On attache. Et voilà, une fois fixé, vous avez 10 kg de plus sur le corps. Et ça vous permet de, bien sûr, de travailler beaucoup plus vos jambes, tout le dessus de votre corps. Donc que ce soit pour aller courir, donc aller courir avec le gilet, que ce soit pour faire votre entraînement, si jamais vous avez un entraînement d'1 heure et demie, faites-le avec le gilet de 10 kg et vous verrez, en enlevant le gilet, ce sera facile. Même pour faire des simples petites tractions avec 10 kg de plus, ça va vous faire travailler énormément. Pareil pour les tractions, vous avez 10 kg de plus et en plus, contrairement à des poids que vous attachez, eh ben, il n'est pas gênant, il est tenu sur les épaules, vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça veut dire que là on a 10 kg plus 2,5 kg de chaque, ça fait 15 kg. Donc après, toujours pareil, on va faire un tout petit exercice qui est fait pour le punch. Donc cette fois-ci c'est pareil, hein. Ça doit coûter 10 € par quoi, 10 € ou 15 € les deux haltères, c'est pas très cher. Le gilet, ça va être à peine plus cher, mais vous n'êtes pas obligé de prendre les 10 kg directement. Donc tout ça, c'est des exercices qui valent vraiment pas très cher. Donc et ça change des appareils que vous verrez en salle de sport qui valent peut-être 200 € l'appareil. Donc et toujours pareil, vous le mettez en position et après vous faites l'exercice basique. Toujours en position, le gauche, le droite, toujours pareil, hein, faites bien l'exercice correctement. On n'oublie pas que le droite, on penche le genou, le pied en avant et on tend le plus loin possible. Et on revient en garde. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et essayez, pour utiliser le gilet, d'alterner entre gauche, droite, traction, gauche, droite, flexion, gauche, droite, flexion, gauche, droite, flexion, gauche, droite, flexion. Et après, vous pourrez accélérer. Voilà, ça c'est un simple petit exercice qui va vous faire vraiment travailler beaucoup de cardio, ainsi que les muscles, parce que mine de rien, on a quand même 15 kg de plus qu'à la normale. Et après, vous pourrez travailler, que ce soit les japs, même les crochets, même système. Crochet, crochet, et on peut bouger comme ça. Voilà, ça va vous faire travailler les esquives pour les arts martiaux. Et n'oubliez pas, on a 10 kg. Donc ça va vous faire travailler énormément les jambes. Donc toujours pareil. Crochet, crochet, on esquive. Crochet, crochet, on esquive. Et après, on peut mettre du rythme. Voilà, pareil, c'est un tout petit exercice, ça ne demande pas beaucoup de difficulté, mais beaucoup de cardio. Et après, vous pourrez enchaîner. Donc on respire, et on enchaîne comme on vient de faire au début. Gauche, droite, flexion, crochet, crochet, on esquive, on esquive. Gauche, droite, flexion, crochet, crochet, on esquive, on esquive. Voilà, et on accélère. On esquive, on esquive. Papa, Et on vient. papa, Voilà, c'est un autre exercice. papa. Et ça coûte vraiment pas cher. Voilà. Bon, voilà le dernier exercice que je peux vous proposer pour rien du tout. Donc cette fois-ci, il vous faudra une simple sangle, hein, vous pouvez trouver n'importe où, hein, ou une grosse sucette qui ne vous fait pas forcément mal. Vous faites une boucle au bout et on va travailler au niveau des articulations. Donc beaucoup après regardent un peu trop les films genre Jean-Claude Van Damme où ils tirent comme des cinglés, ça tire en un coup. Croyez pas ces films-là, hein. Ne tirez pas comme un cinglé au bout de la première fois, ça risque de vous péter les inducteurs et vous faire très mal. Donc c'est le genre d'exercice qu'on fait après l'échauffement et petit par petit. Tirez pas comme un cinglé dessus, ça ne sert à rien. D'accord? Donc voilà, on va travailler sur ça. Cette fois-ci, ce sera juste par exemple pour atteindre une distance à peu près comme ça. Ça fait quand même lourd, je fais à peu près 1,80 m, le ballon est à peu près à 2 mètres. Donc si jamais on fait l'exercice, on va galérer à monter et en fait, on va poser un petit truc en hauteur. Voilà, donc je le répète, hein, ne le faites pas comme un bourrin la première fois. Donc faites-le tout doucement et c'est un exercice qui marche très bien
et qui coûte vraiment pas cher. Hein. C'est une fixation, un clou ou n'importe quoi, une sangle, et on y va. Allez-y progressivement. Et une fois que vous atteindrez une bonne distance, il faut que le but, la jambe soit tendue, et celle-là aussi. Donc on se tient bien sur la sangle qu'on a tirée, et du coup on peut se pencher, et en se penchant en fait, ça va vous tendre les adducteurs à fond. Et du coup c'est comme ça que vous apprendrez à faire le grand écart, avec une sangle, un clou, et c'est tout. Donc on appuie bien, et comme j'ai dit, hein, ne forcez pas trop dès le début, ça ne sert à rien à pas vous faire mal. Surtout, bien vous échauffer aussi avant. N'oubliez pas, hein, les adducteurs se font à gauche et à droite. N'en faites pas qu'un. On lève, on attend, et on relève. Voilà, une fois à fond, les deux jambes tendues. Et on donne des petits mouvements. Voilà, ça va vous faire travailler à fond les adducteurs. Et on descend dans le pli. Voilà. Et une fois fait, vous pouvez vous essayer à peu près avec une barre de vitesse, un sac ou n'importe quoi en hauteur. On lève bien le genou en premier. Et on s'entraîne. Voilà. Donc vous voyez, on atteint facilement le 1m90 sans élan, sans puissance. Et vous pouvez même travailler en circulaire. Voilà. Le principal dans l'exercice des jambes, c'est la précision. Très très important. Beaucoup de personnes arrivent à lever la jambe haut, mais en fait utilisent la puissance pour se lever. Et le gros défaut de cette technique-là, c'est que du coup, on est fragile au niveau des jambes. Plus vous allez forcer pour vous lever, plus la deuxième jambe, en fait, elle va suivre. Et en face, une simple petite balayette et ça suffira. Travaillez la souplesse et la précision, et du coup, vous pouvez atteindre la hauteur en ayant un point d'appui très fort. Voilà, on peut taper en hauteur, et pourtant la jambe ne bougera pas. On pourra faire une balayette, mais il faudra vraiment appuyer fort pour me faire tomber. Par contre, celui qui force comme ça, une petite balayette, il la fera tomber. Donc travaillez beaucoup sur la souplesse et la précision. Ok? Et après, bien sûr, vous pouvez vous entraîner avec des exercices comme ça. Voilà. Après, ça, vous vous fixez à peu près la distance et après vous tapez dedans. Voilà. Il y a celui-là. Voilà. Et vous pouvez en faire plusieurs. Dès que vous chopez de la souplesse et de la précision, vous pouvez atteindre les têtes de plusieurs personnes, de plusieurs adversaires en très peu de temps et c'est très très efficace. Que ce soit en capoeira, en karaté, taekwondo, kickboxing, full contact, tout ce qui peut utiliser les pieds, c'est super important. Donc travaillez votre souplesse tout le temps avec un échauffement, des étirements à la fin et faites attention, c'est pas pour rien que si vous n'arrivez pas à faire le grand écart au début, vous n'allez pas y arriver en un jour. Donc travaillez, travaillez et tout le monde est égaux, tout le monde y arrivera. D'accord? Bon ben voilà, les 3 exercices sont finis, donc n'oubliez surtout pas les échauffements au début, les étirements à la fin et essayez de les faire le plus régulièrement possible. Donc genre, par exemple 3 fois par semaine, ce sera très très bien. D'accord? Et surtout ces exercices, comme par exemple pour la jambe, comme je vous ai dit, ne faut pas le faire trop fort d'un coup. Y allez tout doucement et vous verrez, vous atteindrez un bon niveau en très peu de temps. Ces exercices qui valent vraiment pas cher, donc faites-les régulièrement et vous verrez, vous vous améliorez tout seul. D'accord? Donc en attendant des commentaires de votre part, des likes, des abonnés, avec le plus grand plaisir. Donc je referai des prochaines vidéos une fois par mois, comme je vous ai promis. Donc j'attends juste de vos nouvelles, savoir quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. En espérant que celle-ci vous a plu. Sur ce, je vous dis à plus les sportifs.